maintenant nous allons poursuivre ce parcours littéraire avec Blandine Rinkel, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons de santé. Et donc c'est Muriel Fistrève, une jeune candidate à l'élocution, qui va vous lire donc son texte « Suis-je une femme sous influence ? Les abus gris en question ». Alors, juste 2 mots sur Blandine Rinkel, qui est une danseuse, musicienne, romancière, chanteuse dans le groupe Catastrophe, auteure de chansons. Son 3e roman, qui s'appelait « Vers la violence », raconte une éducation à la violence de l'enfance à l'âge adulte, une vie d'enfant où la menace est toujours présente et une relation ambivalente entre une fille et son père. Mais pourquoi on avait demandé à Blandine de venir? C'était surtout pour son texte « Les abus gris », que je vous conseille absolument de lire. Et elle a tiré de ce livre, qui est un épisode intime, troublant, que vous allez découvrir. Et le titre qu'elle a choisi pour le texte qu'elle a donné à Gypsy, et qui est dans le livre du colloque, c'est « Suis-je une femme sous influence ?» J'ai longtemps été mal à l'aise sans le dire. Témoigner d'un malaise réclame du courage, un courage que je n'ai pas toujours. Dans un court livre nommé « Les abus gris », j'ai écrit un texte sur la logique qui dominait mes relations avec les hommes à 18 ou 20 ans et qui consistait à anticiper ce qu'ils désiraient de moi, à jouer avec leurs désirs et ainsi à participer à un troc de frustration. La mienne, celle de n'être pas prise au sérieux, réduite à mon corps, la leur, celle de ne pas me plaire, après quoi, avant que cela n'aille trop loin, je disparaissais. Sauf ces fois où je n'ai pas su disparaître. Je raconte dans ce texte un épisode de mes 19 ans où un photographe anglais que j'avais rencontré dans la rue a abusé de ma jeunesse. Seul avec lui dans un appartement de la banlieue de Londres, il a demandé par surprise à la jeune femme impressionnable que j'étais de se déshabiller et de se mettre à 4 pattes sur son bureau pour poser nue, avec une corde. Je ne voulais pas faire ces photos, mais je maîtrisais mal l'anglais comme je maîtrisais mal la langue de mon désir. Et par un mélange d'incompréhension, de peur et d'envie de prouver ma maturité, d'être à la hauteur de l'assurance de ce libertin anglais, me racontais-je, j'ai posé devant cet objectif inconnu, encordé. J'ai consenti à le faire. Et puisque cet homme de 20 ans, mon aîné, ne semblait pas même imaginer que je puisse être embarrassée par ses demandes, j'ai même mimé l'aisance. La honte m'a électrocutée quand quelques jours plus tard, j'ai découvert ces clichés. Pas tant la honte de ma nudité que la honte d'apercevoir dans mes yeux une tentative minable pour rester au-dessus d'une situation qui pourtant m'humiliait. Jeune femme qui joue à la marquise de Merteuil alors qu'elle est en train de se faire abuser. Après ça, j'ai peu raconté cet épisode, un parmi d'autres. J'ai surtout, dans certaines conversations, tourné cette histoire en dérision. L'humour noir m'a, plus d'un soir, sauvé du chagrin. D'autres soirs, j'ai été tentée de restituer ça dans des textes dramatiques assortis de hashtags et de majuscules. Mais au fond de moi, quelque chose m'a toujours retenue de le faire. La peur d'abîmer mon histoire en la racontant mal. La peur de mentir, non à l'égard des autres, mais à mon propre égard. De redoubler l'abus physique par un abus de langage. Tout me semblait inauthentique, tout me semblait influencé. Suis-je une femme d'influence? Suis-je une femme sous influence? La question assurément se pose, puis elle se décompose. Sous influence de qui, au juste? Des prédateurs qui abusent de leur pouvoir d'intimidation? Sans aucun doute. D'un mépris des jeunes femmes qui régnait en tout cas il y a encore 10 ans dans la société et que la plupart d'entre nous avons intégré, certainement aussi.
Des réseaux sociaux peut-être aujourd'hui, si je suis honnête, oui, parfois. Je précise dans le livre Les abus gris que je n'écris ce texte ni pour accuser, ni pour plaindre, que j'écris pour comprendre, que j'écris parce qu'entre l'abus criminel et le consentement total, il y a une zone grise, inconfortable et trouble, dont nous avons parfois peur de parler parce que nous croyons y avoir notre part de responsabilité. Nous en avons joué en même temps que nous savons notre part d'irresponsabilité. Nous n'avions pas instauré les règles de ce jeu. J'écris cela parce qu'entre une blague salace et un viol, il y a tout un éventail de cas graves, mais pas si graves, dont nous ne savons plus comment parler, coincés entre la tentation du tragique et celle de l'anecdotique. Et à défaut de savoir comment en parler, nous préférons parfois les taire. J'ai du moins préféré le taire. Je n'ai plus trace de ce photographe qui, de son côté, possède sans doute des photos de moi. Quand j'ai commencé à publier des textes, j'ai eu peur qu'elles sortent quelque part. Peur de ce qui jaillit sur Internet et du malentendu qui en émane toujours. Peur du jugement, en somme. Non à l'encontre du photographe, mais à mon encontre, à moi. J'ai eu peur de devoir faire des blagues à propos de ces clichés ou au contraire d'être forcée de tout dramatiser. Les deux scénarios me paralysant autant, et à nouveau, j'insiste là-dessus. Les réseaux sociaux nous incitent ces dernières années à radicaliser nos pensées et nos expériences, à dramatiser tous les récits. L'oral, au contraire, nous enjoint parfois à minimiser et à dénier. Une dédramatisation sans déni devrait pourtant être possible. Nous devrions pouvoir parler, écrire à propos de certains abus et blessures sans aussitôt leur donner la noirceur du crime. Moi seule sais ce qui s'est passé à Londres, si le photographe m'a forcé la main ou si, majeur, je la lui ai tendue, même si ce geste évidemment abusif me blessait. Moi seule connais la qualité de sidération ou de souffrance que l'épisode a imprimée en moi. Moi seule sais la couleur précise de telle histoire trouble qui n'est pas claire sans être ténébreuse pour autant. Moi seule éprouve la valeur de cet abus gris dont je ne devrais pas avoir honte d'essayer de parler. J'ai mis du temps à comprendre que nous avions le droit de préciser, de nuancer, de nous réapproprier toutes nos histoires, refusant qu'elles soient transformées par qui n'y était pas. Du temps à comprendre que nous n'avons pas à avoir honte d'avoir une conscience. L'antidote à la honte éprouvée lors de l'épisode de la corde, pour moi, n'a pas été l'accusation, mais je conçois tout à fait qu'elle puisse l'être pour d'autres. Mais surtout, c'est la quête d'une parole honnête, d'une reprise en main de l'anecdote. À propos de son livre sur un abus pédocriminel autrement plus grave que ma petite histoire anglaise, Vanessa Springora parle de réparation symbolique et ajoute avoir toujours su qu'elle ne pourrait se réapproprier cette histoire que par un livre, pas autrement. Nous sommes nombreuses, nombreux à avoir été bouleversés par cette démarche. Dire les choses telles qu'elles ont été pour soi, cessant de se considérer via l'écran du désir masculin. Cesser d'avoir peur d'être trop prude, pas assez ouverte, mutine ou intelligente. Cesser de laisser les autres manier, aggraver ou minimiser les termes de son récit. S'assumer comme sujet par-delà les influences. Je me fiche maintenant de plaire aux suffisants. J'ai fini de trouver des excuses à ceux qui dictent asymétriquement les règles du jeu érotique. Et j'ai fini d'éprouver de l'embarras à l'idée d'être ce que je suis, une femme encore jeune, avec un corps de jeune femme, qui aime être désirée, mais à qui il importe plus encore d'être prise au sérieux. Une femme qui n'éprouve jamais de plaisir à être changée en objet malgré elle. À ce sujet, j'essaie de ne plus avoir honte d'être honnête.